bienvenue à toi dans ton premier cours de stage de ton troisième trimestre. Tu auras simplement besoin de ton élastique et puis on va pouvoir se préparer et commencer. Attrape ton élastique. En fonction de ta souplesse, tu peux aller chercher les mains plus ou moins écartées. Tu places les pieds à largeur de ton bassin, les genoux légèrement fléchis, tu prends une grande inspiration, tu vas chercher à te redresser. Et sur ton expiration, tu vas simplement basculer les deux bras sur le côté droit et tu mets un maximum d'espace à travers tes côtes. On inspire, on repasse vers le centre. Et même chose vers la gauche. Pour l'instant, on va plutôt le faire de façon un petit peu dynamique. On reste le temps de ton expiration. Et sur ta prochaine inspiration, cette fois-ci, tu vas rester. Tu expires et ici, on reste pour 3 respirations. Si ça met un peu trop de tension dans tes mains, tu peux essayer de les resserrer. Très bien. Dernière respiration. Tu peux respirer par le nez, par la bouche, ce qui te semble le plus naturel et qui te fait du bien. On redresse tranquillement et on bascule de nouveau pour 3 respirations sur le côté gauche. Attention entre guillemets à ne pas pousser tes hanches vers l'avant et tes épaules vers l'arrière. Tu plies un petit peu les genoux, tu rétroverses un peu le bassin et là tu peux te concentrer sur l'inclinaison latérale. Dernière respiration. Très bien. Et on repasse tranquillement. Cette fois-ci, tu vas élargir tes mains. Et encore une fois, en fonction de ta souplesse, tu vas ajuster cet écartement. Inspire, lève tes 2 bras vers le ciel ici. Et on va mobiliser les épaules. Tu vas chercher à ramener ton élastique vers l'arrière en essayant de fléchir le moins possible tes bras. Et tu fais au rythme de ta respiration en essayant de ne pas hacher le mouvement et surtout de ne pas forcer. Si tu sens que ça tire beaucoup trop lorsque tu passes, tu peux essayer de passer d'abord une épaule puis l'autre, mais dans ce cas, pour équilibrer, tu vas refaire la même chose sur la deuxième répétition. Donc peut-être que tu vas pouvoir inspirer, lever. Je pousse d'abord mon épaule droite, puis je passe ensuite la gauche. Tu peux également profiter du fait que ce soit un élastique pour tricher un petit peu. C'est-à-dire que tu vas un peu tirer ici sur les bords externes pour pouvoir passer tes 2 bras. Et encore une fois, on a peut-être un peu l'habitude de cambrer pour passer. Donc on rétroverse, on plie un peu les jambes et on se concentre vraiment sur la mobilité thoracique et des épaules. Dernière fois. Très bien. Ok, ramène la main droite vers le ciel et tu vas passer l'élastique dans le dos. Tu vas l'attraper avec ta main gauche. Attention aux cheveux et tout ça, j'ai pas ce problème-là, mais je vois que c'est pas forcément facile à mettre en place. Et là, ce que tu vas faire, c'est plier ton coude au maximum pour vraiment déjà mettre ton triceps droit sous tension. Une fois que tu es ici avec ta main gauche, tu vas inspirer et lors de l'expiration, tu vas chercher à tendre le bras gauche vers le bas. Oui, il se contracte, mais surtout l'idée, c'est d'étirer au maximum à droite. Et là, on inspire, on relâche un petit peu. Et à nouveau, on expire et on tire un petit peu plus bas. J'inspire en relâchant la pression et j'expire en l'accentuant. Ici, au moment où ta main elle remonte dans ton dos, si tu trouves que c'est un peu facile, tu peux aller attraper un tout petit peu plus haut, pourquoi pas, histoire d'augmenter légèrement la tension au niveau de l'élastique et donc l'étirement au niveau du triceps. On va le faire une dernière fois. Et de là, tu vas garder le bras gauche vers le bas. Continuez de tirer le coude gauche vers le haut, vers l'arrière pour maintenir l'étirement dans le triceps. Pour encore 2 respirations. Et tout simplement, à la fin de la prochaine inspire, tu peux remonter ta main gauche, relâcher ton élastique et on va tout de suite rééquilibrer, refaire la même chose. Donc maintenant, tu connais le principe. Coude gauche vers le ciel, la main droite qui attrape l'élastique. Dans un premier temps, inutile d'aller chercher trop haut, trop d'étirement. Et ensuite, on vient tendre le bras droit vers le bas.
tout en continuant de pointer le coude gauche vers le haut. Ici, Constance, elle en parlait tout à l'heure, souvent quand on a les bras vers le haut, on a envie de balancer le bassin vers l'avant, envie d'antéverser. Donc, prends le temps de bien t'asseoir, fléchir les genoux, et ensuite tu contractes tes fesses pour rétroverser ton bassin. Et du coup, laissez vraiment le ventre complètement libre. Encore 2 fois de façon dynamique. Et tout simplement, sur la prochaine respiration, on va garder notre bras droit tendu, notre coude gauche pointé vers le ciel. Et là, on maintient l'étirement sans crisper la tête, sans remonter les épaules. Pour encore 2 respirations supplémentaires. Et tranquillement, tu peux inspirer, remonter la main droite. Et en expirant, ramener les 2 mains dans le dos avec l'élastique à peu près à la largeur de tes épaules. Une fois que tu as ça, tu vas fléchir un peu plus les genoux. Et là, tu vas simplement te pencher vers l'avant, relâcher la tête. Puis une fois que le haut du corps est complètement installé vers le sol, tu vas pouvoir pousser un peu plus les bras vers le ciel. Et de là, tu vas sentir tes épaules s'ouvrir. Prends le temps de respirer. Si la position avec la tête vers le bas, c'est trop inconfortable, dans ce cas-là, tu peux revenir avec moi, te redresser et juste chercher à tirer les bras vers l'arrière en resserrant peut-être un petit peu plus les mains, toujours dans le but d'ouvrir les épaules. Il reste encore 2 respirations dans cette position. Si tu étais avec moi, on va se pencher à nouveau pour rejoindre Constance. Et à la fin de la prochaine respiration, on va d'abord relâcher les mains vers les fesses, puis relâcher l'élastique vers le sol et on va se placer en quadrupédie. Prends le temps ici de déposer tes genoux. Et tout simplement, tu vas explorer cette position quadrupédique, explorer ta colonne vertébrale en allant chercher un peu à droite, à gauche, en avant, en arrière, le dos rond, le dos creux. Observe un peu ce qui se passe, les mouvements au sein de ta colonne vertébrale et les sensations que tu vas pouvoir avoir sur chacun de ces mouvements. Encore 2 respirations. Super. Puis on va pouvoir s'installer sur le dos. Prends le temps de t'allonger sur le côté. Tu vas garder ton élastique avec toi. Je te gêne pas? Pas du tout, jamais de la vie. Très bien. Tu peux garder ta jambe droite fléchie et à l'aide de ton élastique, tu vas venir attraper ton genou gauche. Et de cette position, tu vas dessiner de tout petits cercles. L'objectif, c'est que vraiment ta jambe soit complètement relâchée. Et ce sont tes mains qui guident le mouvement. Si tu te sens à l'aise, que tes 2 hanches reposent bien au sol, que ton bas du dos reste bien en direction de ton tapis, ainsi que la base de ton crâne et tes épaules, tu peux allonger ta jambe droite. Tire dans un sens, puis dans l'autre. Essaie de ramener ton genou vers l'intérieur, vers l'avant, l'extérieur et vers l'arrière. Très bien. Puis, avec ton élastique, tu vas venir le placer juste à l'arrière de ton pied gauche. Et là, tu vas pousser ta jambe gauche vers le ciel. Essaie vraiment de pousser ton talon vers le plafond et les orteils en direction de ton visage. Et de nouveau, à l'aide de tes bras, tu peux déjà raccourcir la distance entre tes mains et ton pied. Et tu peux essayer de tirer un peu plus sur tes bras. Si l'étirement est vraiment trop intense, dans ce cas, tu peux aussi garder ta jambe droite fléchie et te concentrer sur l'arrière de cette jambe gauche.
Avec la jambe droite, on ajoute un étirement en plus, un peu plus de longueur, comme si on voulait se rapprocher un peu du grand écart. Tu peux faire des petits mouvements d'aller-retour, de va-et-vient, tranquillement. Tu peux aussi tourner un petit peu ton pied dans l'élastique. Puis tu vas attraper les deux bords de l'élastique dans ta main gauche. Tu peux placer ta main droite juste au niveau de ta hanche. Et là, tu vas venir accompagner ta jambe gauche sur l'extérieur. Si c'est trop intense, tu peux aussi poser ton coude gauche au sol et juste soutenir ta jambe à l'aide de ta paume de main. Et peut-être tenir ton élastique avec ta main droite, comme tu le sens. On fait juste attention à ce que la fesse droite ne se décolle pas du tapis. On essaie vraiment de rester ancré, de manière à garder l'étirement dans le psoas, mais également dans tes adducteurs. Très bien, pour une dernière profonde respiration. Puis lentement, tu vas accompagner ta jambe pour la ramener vers le centre. N'hésite pas à fléchir si tu as un peu besoin. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape l'élastique. On va placer la main gauche sur le bassin, toujours pour garder cet ancrage des deux fesses dans le sol. Tu vas inspirer et lors de l'expiration, tu vas croiser cette jambe gauche pour la ramener vers la droite. À toi de voir jusqu'où tu es capable d'aller sans que la fesse gauche se décolle. Et de là, tu vas sentir vraiment un étirement sur la partie extérieure de la cuisse gauche. Le tenseur du fascia lata. Il part de l'extérieur du genou, traverse l'extérieur de la cuisse pour venir s'insérer dans la hanche. Et vraiment, pour que cet étirement il soit efficace, il faut maintenir en permanence l'ancrage au niveau du bassin. Les deux fesses bien ancrées dans le tapis. Encore une respiration. Puis simplement, tu vas fléchir ton genou gauche. Si tu étais avec moi avec la jambe droite fléchie aussi, tu vas la tendre au sol. Et là, tu vas juste croiser ce genou gauche vers la droite. Donc assure-toi que ton ventre ne gêne pas. Si besoin, tu éloignes un peu la cuisse gauche. Et ce qui est important, c'est ouvrir le bras gauche pour permettre à tes deux épaules de rester dans le sol. Et là, tu dois sentir le twist dans le bas de ton dos. Encore 2 respirations à libérer et nettoyer toute la colonne vertébrale. Puis sur la prochaine inspiration, tu vas revenir te placer sur le dos. Ton genou gauche est fléchi. Ton pied à plat. Prends le temps de replacer ton bassin aussi. Les deux fesses dans le sol, elles avaient tourné. Et ensuite, on n'a plus qu'à ramener notre genou droit vers la poitrine. L'attraper soit avec l'élastique, soit avec les mains. Et ensuite, s'autoriser à bouger ce genou, faire des petits cercles dans tous les sens. Pour commencer à explorer tout ce complexe autour de ta hanche droite. Prends le temps d'observer, prends le temps de respirer. Si besoin, les yeux fermés. Ça va peut-être t'aider à mieux ressentir. Si tu te sens à l'aise, tu peux tendre la jambe gauche.
Puis doucement, tu vas venir crocheter ton pied droit avec ton élastique. Allonger la jambe. Et dans un second temps, chercher à ramener cette jambe vers toi. Assure-toi, comme le disait Constance tout à l'heure, que le talon pointe bien vers le ciel, que les orteils pointent bien vers ton visage. Et ce que tu peux rajouter en plus, c'est une contraction volontaire à l'avant de la cuisse, une contraction sur tes quadriceps qui va aider à mieux relâcher tes ischio-jambiers. Et là, il n'y a même pas besoin de forcer, hein. Juste laisser tes deux épaules s'ancrer dans le sol grâce à la gravité. Et ensuite, laisser l'élastique ramener ta jambe de plus en plus vers toi afin d'accentuer l'étirement. Prochaine inspiration, avec ta main droite, attrape les deux parties de l'élastique. Et à l'expiration, tu vas ouvrir ton pied droit vers la droite. Si tu es avec moi, le genou gauche fléchi, tu peux laisser le genou s'ouvrir vers la gauche. Ça va stabiliser ton bassin. Et en ouvrant aussi ton bras gauche, tu stabilises tout le haut du corps. Maintenant, prends le temps de respirer. Il te reste 2 respirations encore. Pour relâcher complètement la tension dans tes adducteurs. Les laisser s'ouvrir. La dernière respiration. Super. Tu vas pouvoir changer de nouveau de main. La main gauche va venir attraper l'élastique. Hop, tu gardes bien tes deux hanches bien ancrées dans le sol et tu laisses faire le poids de ton bras gauche, emmener ta jambe vers l'intérieur. Tu peux même essayer de basculer un petit peu tes orteils, comme si tu voulais casser un peu l'angle de la cheville pour accentuer l'étirement sur la face externe de ta jambe droite. N'oublie pas de bien placer ta main droite juste au niveau du creux de ta hanche pour t'aider à garder ton bassin bien ancré et bien face. Et là, on n'a même pas besoin de forcer. Essaie d'aller chercher, comme tout à l'heure, à garder cette jambe ici tendue pour accentuer l'étirement. C'est un étirement qui reste assez puissant et qu'on n'a pas l'habitude de faire également. Essaie de te concentrer sur là où ça t'étire et focalise ta respiration à cet endroit. Puis à la prochaine respiration, tu vas pouvoir fléchir ta jambe, libérer ton pied de l'élastique et tu peux basculer ton genou droit en direction du sol, la main gauche qui presse contre ce genou. Et respire profondément, fais comme si tu voulais ramener tes deux épaules face au plafond. Si cette position elle est trop inconfortable, n'hésite pas à ramener tes deux genoux vers nous et davantage en direction du nombril. Et tu peux accentuer ton regard sur le côté opposé.
Dernière respiration. Puis tu vas pouvoir ramener ton bras droit vers nous. Te servir de cette main pour venir repousser le sol. Te redresser lentement. Et revenir tranquillement parmi nous. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, j'ai du mal à revenir parmi nous, donc je prends tout le temps qu'il faut. En tout cas, là, normalement, ça fait du bien. On a libéré tous les muscles qui s'attachent, tous les muscles du bas du corps qui s'attachent au bassin. Donc on devrait se sentir beaucoup plus libre. Tu devrais te sentir beaucoup plus libre, le bassin un peu moins tendu. Ça soulage un petit peu le poids du ventre aussi, donc une très bonne chose de faite. On te souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci à toi. Salut. Salut.